Tu sais ce qui est pire que de ne pas réussir? Réussir et tout faire foirer au dernier moment. Tu es à 2 doigts d'avoir ce que tu veux, le job, la relation, le projet, et là, sans raison apparente, tu recules, tu arrêtes de répondre, tu sabotes. Si tu es là, c'est que tu l'as déjà fait. Tu as déjà tué une opportunité qui était pourtant bonne pour toi. Et après, tu t'es demandé « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton cerveau fait ça et surtout comment arrêter de te bloquer toi-même. Ce ne sera pas confortable, mais ça va tout débloquer. Bienvenue sur Beauté Stoïque. Ici, on ne te dit pas de croire en toi, on te montre ce qui te bloque. Parce que tant que tu ne vois pas le mécanisme, il te contrôle. Les stoïciens l'avaient compris, on ne combat pas ce qu'on ne voit pas. Alors aujourd'hui, on va voir l'invisible. L'auto-sabotage. C'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de la flemme, ce n'est pas de la bêtise. C'est une protection. Aussi tordue que ça puisse paraître, ton cerveau te protège en détruisant ce que tu veux. Par exemple, la relation. Il te plaît vraiment, vous passez un super moment, il te texte, tu réponds, ça avance bien. Et là, sans prévenir, tu deviens froide, tu mets 3 jours à répondre, tu dis un truc bizarre qui crée de la distance. Il s'éloigne, et toi tu te dis « Génial, encore raté ». Ou alors le projet. Tu veux lancer ton truc depuis des mois, tu as l'idée, tu as le temps, tu sais quoi faire, mais tu ne le fais jamais. Tu scrolles, tu procrastines, tu te dis « demain » et demain ne vient jamais. Ou encore le job. Opportunité en or. Ton CV est envoyé, il te rappelle, entretien prévu. Et toi, soit tu arrives en retard, soit tu te sabotes en entretien, soit tu dis non sans raison valable. Avoue, tu l'as déjà fait, au moins une fois. Tu as tué quelque chose de bien avant même de lui laisser une chance. Et le pire, c'est que tu ne comprends même pas pourquoi. Les stoïciens ne parlaient pas de sabotage, ils parlaient d'esclave intérieur. L'idée que tu es prisonnière non pas des autres, non pas de la vie, mais de toi-même. Et il y a un mécanisme que tu dois absolument comprendre si tu veux te libérer. Voici quelque chose que tu n'as probablement jamais réalisé. Tu as une identité secrète, une image de toi que tu ne vois même pas. Voici quelques exemples d'identités cachées. Je suis celle qui échoue toujours au dernier moment. Je suis celle qui n'a jamais eu de chance en amour. Je suis celle qui commence tout et qui ne finit rien. Et tant que tu te définis comme ça, ton cerveau va prouver que tu as raison. Ce n'est pas conscient. Tu ne te réveilles pas en te disant « Tiens, aujourd'hui je vais confirmer que je suis nulle ». Non, c'est ton cerveau qui fait le job pour toi, en silence, en arrière-plan. Les stoïciens disaient déjà « Ce n'est pas l'événement qui fait peur, c'est l'idée qu'on s'en fait ». Remplace événement par toi-même. Si tu crois que tu n'es pas faite pour réussir, tu vas faire en sorte d'avoir raison. Tu crois que les relations ne marchent jamais avec toi? Tu vas inconsciemment choisir des personnes qui confirment ça. Ou tu vas saboter celles qui pourraient marcher. Tu crois que tu n'es pas faite pour réussir professionnellement? Tu vas oublier de postuler, ou arriver en retard, ou te dévaloriser en entretien. Ton cerveau cherche la cohérence, pas le bonheur. Et c'est ça le piège. Tu ne sabotes pas par faiblesse, tu sabotes pour ne pas trahir l'image que tu as de toi. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers devient le chemin. » Sauf quand l'obstacle, c'est toi. Parce que là, tu ne peux pas le contourner, tu ne peux pas attendre qu'il passe. Tu dois le regarder en face. Et ce que tu vas voir, c'est que l'obstacle, c'est cette image de toi que tu défends depuis des années. Je ne suis pas assez, je ne mérite pas, je ne suis pas faite pour ça. Tant que tu crois ça, ta vie va le prouver. Maintenant, il y a 2 autres choses qui renforcent ce mécanisme. Premier renfort, la peur du succès.
Tu as peur de réussir pas parce que tu es masochiste, mais parce que ton cerveau se dit « Si je réussis, il va falloir maintenir ce niveau ». Alors il préfère échouer maintenant, plutôt que de te voir échouer plus tard. Deuxième renfort, la zone de confort émotionnel. Tu as grandi où, toi? Dans une famille qui crie? Dans l'instabilité financière? Avec un parent absent? Dans la critique constante? Peu importe le chaos. Ton cerveau associe le chaos à la maison. Alors quand ta vie devient trop calme, trop stable, trop bien, ton cerveau panique et crée un problème pour revenir en terrain connu. Et c'est pour ça que certaines personnes quittent des relations saines pour retourner dans des relations toxiques. Ce n'est pas qu'elles aiment souffrir, c'est qu'elles reconnaissent la souffrance. Bon, maintenant que tu vois le mécanisme principal et ses deux renforts, la question c'est comment tu arrêtes de te bloquer. Voici ce que les stoïciens feraient. Prends un papier, écris « Je suis celle qui » et termine la phrase avec ce qui te vient, même si c'est moche, même si c'est dur. Marc Aurèle écrivait chaque soir ses erreurs de la journée, pas pour se flageller, mais pour voir ce qui se répète. Toi, fais pareil, écris ton identité cachée. Une fois qu'elle est écrite, elle perd de son pouvoir. Épictète avait une question magique. Est-ce que cela dépend de moi? Applique-la à ton sabotage. Est-ce que répondre à ce message dépend de moi? Oui. Est-ce que commencer ce projet dépend de moi? Oui. Est-ce que me présenter à cet entretien dépend de moi? Oui. Si ça dépend de toi et que tu ne le fais pas, c'est du sabotage. Point final. Dernière étape, la plus simple, mais la plus difficile. Fais le contraire de ce que ton sabotage te dit de faire. Ton cerveau te dit « réponds pas », réponds maintenant. Ton cerveau te dit « reste chez toi », sors. Ton cerveau te dit « abandonne », fais une action de plus. Si ton cerveau te dit comme moi « réponds », dis-lui « on répondra plus tard ». Tu sais ce qui est fou? Le sabotage disparaît dès que tu agis à l'opposé de ton réflexe habituel. Pas besoin de comprendre pourquoi pendant 10 ans, juste agis à l'opposé de tes réflexes. Et voilà le mécanisme principal qui te fait saboter, l'identité cachée, renforcée par la peur du succès et la zone de confort émotionnel. Et voici ce que tu retiens. Tu ne te sabotes pas parce que tu es bête, faible ou nul. Tu te sabotes parce que ton cerveau défend une vieille image de toi qui n'est plus vraie. Mais maintenant que tu le vois, tu peux choisir. Tu peux choisir une nouvelle identité. Je suis celle qui réussit. Je suis celle qui ose. Je suis celle qui finit ce qu'elle commence. Marc Aurèle le disait mieux que moi. Et je sais, je le redis souvent, mais elle mérite d'être entendue jusqu'à ce qu'elle rentre. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Maintenant, tu sais pourquoi tu sabotes. Mais il y a quelque chose d'encore plus pervers. Quelque chose que tu fais tous les jours sans t'en rendre compte. Quelque chose qui te maintient prisonnière même quand tu ne fais rien. Ça s'appelle la rumination. Tu connais ce moment où ton cerveau tourne en boucle et pendant ce temps, ta vie elle t'attend? Si tu es encore là, écris en commentaire « Je me sabote quand… » Quand quoi? Juste pour le poser. La semaine prochaine, je te montre comment sortir de la boucle. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi. Et comme toujours, tu peux le faire. Reprends le contrôle.